Bienvenue dans le tutoriel sur le LMS. Commençons par expliquer ce qu'est un LMS. Imaginez que vous êtes à l'école et que vous avez différents professeurs pour différentes matières, et que chaque professeur a ses propres cours, devoirs, quiz et notes. Maintenant, imaginez avoir tout cela au même endroit, dans un grand espace numérique, comme Moodle ou Talent LMS. C'est ce qu'est un système de gestion de l'apprentissage, aussi appelé LMS. Pour accéder au LMS dans SimLab, nous devons d'abord créer notre organisation. Cliquez sur le bouton Évaluation VR. Cliquez maintenant sur Administration. Vous avez besoin d'un compte SimLab. Si vous n'en avez pas, cliquez sur ce bouton pour créer un compte gratuitement. Si vous en avez déjà, saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter. Choisissez maintenant le nom de votre organisation. Vous pouvez également modifier le nom plus tard. Une organisation représente un établissement, qui peut être une école, une université ou une entreprise. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer. Nous avons créé notre organisation. Voici la fenêtre d'administration. En haut à droite, vous pouvez voir le nom de votre organisation. Vous pouvez également voir votre nom juste en dessous. Cliquez sur l'icône Paramètres, puis sur Modifier l'organisation pour changer le nom de l'organisation. Dans la section Enseignant, votre compte sera affiché. Dans la première colonne, vous verrez votre nom, dans la deuxième votre adresse email, puis le type de compte, qui est administrateur puisque vous êtes le créateur de l'organisation. Et enfin, mais non des moindres, le statut de l'utilisateur. Nous pouvons ajouter des enseignants en cliquant sur le bouton Ajouter un enseignant. Nous devons saisir l'adresse email de l'enseignant, puis cliquer sur le bouton Vérifier. Maintenant que l'enseignant a été invité dans l'organisation, invitons un autre. Remarquez que les deux comptes que nous avons invités n'affichent pas tous un nom. C'est parce que l'un d'eux n'a pas encore enregistré son adresse email sur SimLab pour choisir son nom. Vous pouvez changer le rôle de l'utilisateur en cliquant sur Type de compte, puis en choisissant Enseignant ou Administrateur dans le menu déroulant. La confirmation reste sur Invité car l'utilisateur doit accepter l'invitation qui a été envoyée à son adresse email. Le statut de l'utilisateur est actif, et nous pouvons le passer à inactif à tout moment. Nous allons accepter l'invitation, puis rouvrir la fenêtre d'administration pour la rafraîchir. L'invitation a maintenant été confirmée. Un utilisateur inactif ne pourra plus effectuer aucune tâche au sein de l'organisation, et si l'enseignant n'a pas encore mis en ligne de leçon, vous pouvez le supprimer. Dans les onglets à gauche, la première section sert à gérer les enseignants, la deuxième à gérer les étudiants, la troisième à gérer les cours. Cliquez maintenant sur l'onglet Cours. Un groupe est créé par défaut et s'appelle Premier groupe. Vous pouvez également créer un groupe en cliquant sur le plus et modifier le nom du groupe en cliquant sur cette icône. Vous pouvez supprimer un groupe en cliquant sur l'icône de la corbeille. Ce cours est créé par défaut. Pour changer son nom, cliquez sur cette icône. Le cours a maintenant été créé. Nous pouvons rendre le cours actif ou inactif en cliquant sur ce bouton à bascule. Vous pouvez ajouter des cours en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez également choisir l'enseignant dans le menu déroulant. Pour télécharger notre leçon, fermez cette fenêtre. Ensuite, nous devons cliquer sur Évaluation VR. Cliquez maintenant sur Télécharger la leçon. Connectez-vous à votre compte. Remplissez les champs dans la section Télécharger la leçon. Dans la section Attribution de la leçon, vous trouverez les groupes et les cours que vous avez créés dans l'administrateur SimLab. Choisissez le groupe et le cours souhaité puis cliquez sur OK. Attendez que la leçon soit téléchargée. Cliquez sur OK. Et maintenant, ouvrez la fenêtre de l'administrateur. Ouvrez l'onglet Cours. Vous trouverez la leçon que vous avez téléchargée.
En cliquant dessus, vous verrez les notes des étudiants qui ont suivi la leçon. Nous aborderons plus en détail la consultation des résultats dans les prochains tutoriels. Nous parlerons également des onglets étudiants et bibliothèques dans des tutoriels séparés. Dans la prochaine leçon, nous allons apprendre à créer un quiz dans SimLab.